Et donc moi, je finirai par là. Je vous remercie de cet engagement parce que on est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Bonjour, eh bien écoutez, c'est leur plan, ils veulent tout réinitialiser, comme vous l'avez entendu avec Macron. C'est des gens qui font partie d'une secte, je dirais, ou d'une mafia, vous appelez ça comme vous voulez, et vous allez les voir défiler les uns après les autres. Ils ont décidé de réinitialiser le monde, carrément le monde, l'univers, voire. Donc la France, c'est leur outil, c'est leur maquette où ils s'entraînent. C'est leur table de laboratoire sur lequel ils vont s'exercer à créer un modèle, le modèle du futur. Ils ont choisi la France. Et ils se sont dit, tiens, ce serait marrant qu'on explose la France et les Français, soit dit en passant, de façon à réinitialiser un modèle qui serait totalement inspiré donc de ce qu'on a vu au JO, vous savez, la fameuse ouverture, c'est-à-dire un monde obscur, un monde transgressif, un monde wokisme. C'est le contre-modèle de ce qui est en train de s'imposer ailleurs, c'est-à-dire aux États-Unis, en Inde aussi, hein, et puis sur les grands continents, l'Afrique et la Russie, c'est-à-dire, et la Chine également, pas là-dedans la Chine. Donc en fait, il n'y a que nous, l'Europe, et au centre de l'Europe, c'est la France. Ça leur sert de microcosme pour expérimenter un modèle, je vous le dis, un modèle, moi je dirais satanique, mais n'usons pas, comment dire, de ce terme-là au premier degré. Il s'agit d'une vaste entreprise de transformation de l'humain en quelque chose d'horrible, quoi, de quelque chose d'absolument horrible. Et il y a cette volonté de tuer l'âme derrière ça. C'est ce que je veux dire. C'est en cela où je dis il y a quelque chose de satanique dans cette entreprise. Macron, c'est l'enfant, c'est l'antéchrist, c'est celui qui incarne l'enfant maudit, si vous voulez, issu d'un cercle familial extrêmement obscur. Il y a eu des requêtes, il y a eu des enquêtes, pardon, de fait là-dessus. Je n'ai pas à développer, si vous voulez, sur les réseaux. On trouve facilement toutes ces questions. Alors, comme toujours, la brochette des mêmes, et c'est marrant, vous allez voir, c'est un échantillonnage, il y en a bien d'autres, mais je vous présente ce petit échantillon, j'ai du mal ce matin, et vous allez voir, c'est très court, mais ça veut tout dire. On écoute, et ils sont là, ces gens-là, tout le temps là. S'il y a des troupes en Ukraine, c'est quand même pour faire quelque chose si les Russes reprennent la guerre et que là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc, ce n'est pas une coalition des mous du genou et... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas les mous du genou qui iront, c'est les pays qui seraient prêts à combattre. Vladimir Poutine nous a déclaré la guerre. Pas de commentaire? Moi, non, mais je trouve qu'il est constant de ce point de vue-là. Il est constant depuis le début. C'est-à-dire qu'on accusait le président de la République de vouloir aller en guerre alors que Donald Trump, lui, voulait à tout prix la paix, etc. Que les Russes voulaient la paix. On disait Vladimir Poutine veut la paix, C'est Emmanuel Macron qui veut la guerre. Bon, on se rend compte quand même aujourd'hui que Vladimir Poutine ne veut pas vraiment la paix. J'ai plutôt le sentiment que Vladimir Poutine, contrairement à tout ce qui a pu être dit, il veut continuer la guerre et que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, depuis le début, en réalité, il est constant et c'est une position que moi je trouve assez louable. Concrètement, ce sera quoi? Ce sera des troupes, des professionnels qui seront stationnés, non pas sur l'ancienne ligne de front, ce seront les Ukrainiens qui seront sur l'ancienne ligne de front, mais qui seront stationnés dans le pays, dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ou de réassurance selon la manière dont on l'appelle. Et vous pensez que ça, les Russes peuvent l'accepter? Ça fait partie des conditions nécessaires. Alors quand vous entendez la petite Valérie là, à la fin qui nous dit « Ah oui, il faut aller en guerre, hein. On va y aller en guerre, hein. On mettra des militaires. Hein. » Non mais ces pétasses là, qu'est-ce que j'en ai marre de tout ce monde. Mais ces gens-là, vous avez vu, ils ont été constants, c'est-à-dire qu'ils ont toujours voulu la guerre. BHL, lui, c'était la Yougoslavie, ça a été l'Irak.
avec Sarkozy, non, la Libye, pardon, avec Sarkozy, mais enfin, il a toujours été un va-t-en-guerre concernant tous les pays du Moyen-Orient, et puis en Europe, ça a été la Yougoslavie, où il a été, là, pareil, très va-t-en-guerre tout le temps. Il a toujours été sur le front de la guerre, pourvu qu'on tue du blanc, pourvu qu'on tue de l'occidental, c'est ça qui l'intéresse, et qu'on détruise toutes les valeurs chrétiennes et occidentales. Il y a derrière BHL une volonté vraiment de détruire l'ancien monde. Voilà, je résumerai comme ça. Et puis les autres, c'est des charlots qu'on nous impose, comme ça, sur les médias, c'est de la propagande pure, c'est une propagande assommante qui peut avoir des effets sur une partie de la population, n'en doutons pas, mais comme vous le voyez, nous sommes face à quelque chose qui semble quand même un peu dangereux. C'est ça qui m'inquiète un peu quand même quand je vois cette profusion de candidats pour aller en guerre, c'est-à-dire qu'eux n'iront pas, mais vos enfants iront, eh bien je me dis, et que la population semble amorphe, hein, il n'y a pas de réaction dans la population face à cette propagande, pas de discernement, je me dis que là, il y a peut-être un danger, parce que ces gens-là, pour l'instant, sont toujours arrivés à leur fin, toujours. Et c'est ça qui est inquiétant. Maintenant, si ils veulent faire la guerre à la Russie, on verra bien, mais je pense qu'on va prendre cher, parce que je pense que les Russes sont intelligents, ils sont entraînés maintenant, ça y est, ils sont entraînés au combat, ils ont évolué dans leur tactique militaire, et je pense que de leur expérience, ils peuvent en profiter pour nous foutre une bonne raclée. Peut-être qu'on la mérite, je dirais, d'une certaine manière. Peut-être qu'on la mérite, parce que si on voulait que ça soit autrement, il y aurait des manifestations monstres pour la paix, il y aurait toute l'opposition serait vent debout contre ces milliards qu'on distribue comme ça à l'Ukraine. Non, on voit que RN, LFI, tous ces gens-là ne bougent pas en fait. Seul qui bouge, c'est Philippot, mais lui c'est anecdotique parce qu'il est tout petit, et puis Asselineau. Et puis Dupont-Aignan, c'est les trois qu'on entend. Mais eux, ils ne représentent rien, ils ne sont même pas élus. Alors, vous voyez, on est mal parti avec tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.